Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, nous allons faire une étude sur la parole de Dieu. Je suis chrétienne, j'aime Jésus-Christ et je crois que le Seigneur Jésus un jour reviendra nous chercher. C'est pourquoi le grand thème de nos études est le ciel, bientôt une réalité. Oui, mes frères et sœurs, un jour, Jésus reviendra. Le retour de Jésus est bel et bien une réalité. Un jour, Jésus reviendra nous chercher. Parce que quand il est mort sur la croix, il est retourné au ciel. Et avant de partir, il nous a fait la promesse de son retour. Avant de retourner au ciel, Jésus nous a fait une promesse. Dans Jean 14, verset 1 à 3, il nous a dit qu'il reviendra. C'est pourquoi, mes frères, il est temps. Et avant de partir, il nous a laissé les signes de son avènement. Dans Matthieu 24, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est temps de se repentir, il est temps de se réveiller, il est temps, quand Dieu nous tend la main, ne renvoyons pas à demain, car les choses que nous voyons de nos jours nous prouvent que Jésus revient bientôt et que la fin de ce monde est proche. C'est pourquoi je suis une étudiante de la parole de Dieu. J'aime Jésus-Christ et c'est pour moi un honneur de parler de lui. Il nous aime tous et nous avons la joie d'annoncer l'évangile au monde entier et de dire aux gens que Jésus revient bientôt. Préparons-nous. Alors, nous allons aujourd'hui étudier le psaume 45. Nous allons étudier le psaume 45. Alors, avant de commencer, je vais d'abord prier. Après la prière, je vais chanter le 648 dans les hymnes et louanges. Vous pouvez également le chanter chez vous. Nous allons étudier le 145. Nous allons étudier le psaume tout ensemble, le psaume 145. Après, je vais chanter le 648. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Tu nous as gardés pendant la nuit. Nous te disons merci beaucoup. Seigneur, viens dans nos cœurs, active nos cœurs vers toi, éloigne-nous du mal chaque jour, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques et active nos cœurs vers toi. En ce jour, Père, je te présente le pardon de nos péchés, pardonne nos péchés commis contre toi. Nous avons péché, nous nous sommes rebellés contre tes lois. Je te prie de nous pardonner, Seigneur. Alors que nous allons étudier ta parole dans le psaume 45, enseigne-nous, Père, accorde-nous la sagesse et l'intelligence, rends-nous humbles. Je te présente les malades dans le monde, dans les hôpitaux, guéris les malades, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Tous ceux qui ont des problèmes en ce moment, tous ceux qui souffrent, qui crient à toi, Papa exauce, écoute leurs prières. Nous sommes des pauvres pécheurs, mais nous venons à toi parce que nous savons que c'est toi qui es notre Père. C'est toi qui nous as créés de la poussière de la terre. Active nos cœurs vers toi et que la gloire te revienne. Je t'ai ainsi prié, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, mon roi. Amen. Alors, nous allons maintenant chanter le 648 dans les hymnes et louanges. Vous pouvez télécharger les hymnes et louanges sur Google. C'est gratuit. Moi, je chante parce que dès mon enfance, je suis née à l'église et dans mon église, je chantais toujours les cantiques et je suis toujours dans un groupe de chorale. Alors donc, ne vous étonnez pas quand à chaque fois que je vais chanter, c'est parce que je suis née dans le chant. Voilà. Nous chantons le 648 dans les hymnes et louanges.
Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle au saint combat de la foi. Satan c'est de la citadelle où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort, par la foi nous pourrions être, puisque vainqueur de la mort. Puisque vainqueur de la mort, puisque vainqueur de la mort, par la foi nous pourrions être, puisque vainqueur de la mort. Deux. En tout lieu, l'iniquité terrasse ceux qui meurent sans Jésus. Brisons l'eau, lien qui les enlace, sauvons les perdus. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître. Luttons au nom du Dieu fort, par la foi nous pourrions être, puisque vainqueur de la mort. Cherchons les âmes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Luttons, prions pour les délivrances du mal du péché maudit. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort, par la foi nous pourrions être, puisque vainqueur de la mort, puisque vainqueur de la mort, puisque vainqueur de la mort, par la foi nous pourrions être, puisque vainqueur de la mort. Amen. Alors, nous commençons notre petite étude. Nous allons lire le psaume 145. Il est écrit. Le psaume, c'est la page 474 dans l'Ancien Testament. Il est écrit, psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Le psaume de David nous dit ce matin, nous devons louer l'Éternel. Nous devons à tout moment dans notre vie louer Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est créateur, parce qu'il est notre Père. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Mes frères et sœurs, nous qui sommes des chrétiens, nous qui aimons Dieu, même les non-chrétiens, nous devons tous louer l'Éternel. Il y a un Dieu dans les cieux. Dieu existe et nous devons le louer et l'adorer tous les jours parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui est l'auteur de la création de ce monde. Nous devons le louer, l'honorer et l'adorer parce qu'il est Dieu. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Donc, nous devons célébrer l'Éternel. Nous devons, quand on se réveille au matin, on pense à Dieu, notre Père, notre Créateur. Malgré qu'on est dans un monde de souffrance, de douleur, d'angoisse et de mort,
Dieu est aux cieux, Dieu nous aime. Et si on s'approche de lui, il va soulager nos douleurs, nos maux et nos souffrances. Nous continuons, nous sommes au verset 3. L'Éternel est grand et digne des louanges. Amen. Oui, mes frères, l'Éternel est grand et digne de louanges parce que il est le souverain créateur du ciel et de la terre. L'Éternel est grand et digne de louanges et sa grandeur est insondable. Oui, la grandeur de Dieu est insondable parce que c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne le souffle de vie tous les matins. C'est lui, on a vu ce qu'il a fait dans le passé, comment il a fendu la mer Rouge en deux et les enfants d'Israël sont passés, comment il a remporté la victoire. Dieu est grand, redoutable. Il combat pour nous si nous nous approchons de lui. Nous continuons et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre ses œuvres. Amen. Oui, nous sommes la génération de 2021. Nous devons célébrer l'Éternel. Nous devons d'abord croire qu'il existe. Oui, mes frères, Dieu existe. Moi, pourquoi je crois que Dieu existe? Parce que nous mourons. Parce que nous mourons. Parce que quand Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. Dieu les a dit, je vous laisse dans le jardin. Vous allez manger de tous les fruits qui s'y trouvent. Mais quant aux fruits qui est au milieu du jardin, ne mangez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et Satan est venu tromper Ève. Parce que quand Ève a mangé le fruit, Adam n'était pas près d'elle. Satan, cet ange déchu, cet ange qui s'est rebellé au ciel, quand il a su qu'il a été chassé du ciel, il est venu. Puisque Dieu aimait l'homme, Dieu a créé l'homme et Dieu aimait l'homme. Il a dit que bon, je vais détruire la créature que Dieu aime tant. Il est donc venu, il a pris la forme du serpent, il a trompé Ève. Ève a mangé le fruit. Il a dit à Ève que mange le fruit, Dieu vous ment. Dieu sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Mais c'était faux, c'était un menteur. Où est ça comme on est comme les dieux aujourd'hui? Mes frères, on meurt tous les jours. On pleure nos êtres qui nous quittent. On pleure nos bien-aimés. Ça veut dire que celui qui avait dit la vérité, c'était Dieu. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Heureusement, Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. Jésus a vaincu la mort, mes frères. On ressuscitera. Quand Jésus reviendra, la mort ne sera plus. Jésus nous a redonné l'espoir. Jésus nous a donné l'espérance d'être immortel un jour. Je ferai d'autres études sur la résurrection, sur l'espérance de la résurrection. Restez toujours connectés à ma chaîne, abonnez-vous et l'Éternel nous soutiendra. Nous étudierons tous ensemble. Alors nous continuons. Que chaque génération célèbre ses œuvres. Nous vivons la génération de 2021 et vu ce qui se passe maintenant dans le monde, la Bible nous dit que nous sommes la dernière génération qui va voir le retour de Jésus parce que tous les signes de notre Seigneur Jésus se sont déjà réalisés. Alors, et publie ses hauts faits. Nous devons toujours publier ses hauts faits. Nous devons publier tous les bienfaits que Dieu fait dans notre vie tous les jours. Je dirais la splendeur glorieuse de ta majesté. On doit célébrer Dieu, on doit dire, oui, Dieu, tu es grand, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, c'est toi qui nous donnes le soleil, c'est toi qui nous donnes la pluie. Tout nous vient de toi. On doit célébrer l'Éternel. Je chanterai tes merveilles. On doit chanter ces merveilles, comme je viens de chanter un cantique pour la gloire de notre Dieu. On doit toujours lui chanter des louanges parce qu'il est notre Père et il nous aime. Nous sommes maintenant au verset 5. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Oui, l'Éternel est grand. Oui, l'Éternel vit au plus haut des cieux. Et les anges le louent, les anges l'adorent dans les cieux. Les séraphins et les chérubins adorent l'Éternel tous les jours dans les cieux. Je chanterai tes merveilles.
On parlera de ta puissance. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Nous devons chanter les bienfaits de Dieu. Tous les bienfaits qu'il fait dans notre vie, nous devons le chanter. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Dieu peut faire ce que nous, on ne peut pas. Dieu est limité. Dieu lui dit et la chose arrive. Comme Jésus a ressuscité Lazare. Lazare était déjà enterré. Lazare était déjà enterré depuis 4 jours. Qui pouvait ressusciter Lazare? Aucun humain n'avait la puissance. Seul Jésus a ressuscité Lazare parce que il a appelé son Père dans les cieux et la puissance de Dieu s'est manifestée. Et quelqu'un qui était là mort, qui sentait déjà, a retrouvé la vie. C'est pourquoi nous devons toujours chanter ces merveilles. On parlera de la puissance, de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Nous devons toujours raconter la grandeur de Dieu, tout ce qu'il fait dans nos familles et dans nos vies. Nous devons toujours raconter cela. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est bon. Allons vers Dieu. Il pardonne nos péchés. Regardez, Dieu est bon comment? Tous les jours, on pêche contre lui. Tous les jours, on se rebelle. Le soir, on part dans notre chambre. On se met à genoux. On dit, Seigneur, pardonne-moi. Il pardonne toujours. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à nous accepter parce que Jésus est venu sur la terre mourir pour les pécheurs et non pour les justes. Il est patient envers nous. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, je dis toujours, Dieu aime la paix. Dieu aime l'amour. Dieu aime la joie, le pardon et la réconciliation. Ceux qui aiment la paix ressemblent à Dieu. Ceux qui aiment le pardon ressemblent à Dieu. Ceux qui aiment la réconciliation ressemblent à Dieu. Ceux qui aiment la bonté ressemblent à Dieu. Et ils seront sauvés quand Jésus reviendra bientôt. Nous continuons, mes frères et sœurs. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Dieu est également juste. Il aime la justice. Il n'est pas faux. Dieu n'est pas dans le faux. Dieu aime la droiture. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Dieu est miséricordieux. Il a toujours pitié de nous. Quand on tombe, il est toujours là prêt à nous relever. Dieu est miséricordieux, il est compatissant. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et plein de bonté. Il est lent à la colère. Comme je disais tantôt, quand tu pêches, tu pars tomber en genoux. Ce n'est pas pour nous dire que on va toujours pécher et venir tomber à ses pieds. Non. Demandons à Dieu de nous éloigner du mal, de nous donner la force de laisser le mal, de haïr le péché et de faire le bien. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Il est lent à la colère. Il est patient envers nous, les pauvres pécheurs. Il est bon. L'Éternel est bon envers tous. Dieu est bon envers tous les habitants de la terre. La preuve en est que c'est lui qui ordonne aux plantes de nous donner, de pousser. Il nous donne les légumes à manger. Il nous donne les fruits. Il leur donne, tu plantes un grain de maïs et ça se multiplie. Dieu est bon envers tous. Nous continuons, mes frères et sœurs. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Il est compatissant, lent à la colère. Dieu, il compatit à nos douleurs. Il a pitié de nous. Il nous soutient. Il est toujours prêt à nous accepter. Quand, si on tombe et qu'on revient, il sera toujours prêt à nous accepter. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Nous, les chrétiens, nous devons toujours louer Dieu. Nous, les chrétiens, nous devons toujours bénir l'Éternel parce qu'il est bon. Nous continuons, mes frères et sœurs. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Nous devons connaître à nos enfants, à nos maris, à nos voisins, à nos collègues de travail. Nous devons dire Dieu est bon, Dieu est puissant. Nous devons toujours dit à toute personne que on a un Dieu dans les cieux. Quand on voit quelqu'un dans la souffrance, on lui dit confie-toi en Dieu. Appelle-le par la prière et il te soutiendra
parce qu'il est puissant. Et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les âges. Dieu est éternel. Dieu subsiste éternellement, d'éternité en éternité. Il est Dieu. Nous continuons, mes frères et sœurs. Et, et ta domination subsiste dans tous les âges. Nous sommes maintenant au verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Oh mes frères, Dieu nous soutient. Nous sommes des pauvres pécheurs, mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu soutient ceux qui tombent. Il nous soutient dans nos faiblesses, dans nos difficultés. Mais le problème avec Dieu, Dieu n'aime pas le mal. Dieu a horreur du péché parce qu'il est saint. Le péché conduit à la mort et la justice conduit à la vie. Le bien conduit à la vie, le mal conduit à la mort. Dieu est du camp du bien. La mort, c'est la souffrance. La mort, c'est l'angoisse. Nous devons faire du bien pour ressembler à Dieu et être de son côté. Ton règne est un règne de tous les temps et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Dieu soutient ceux qui tombent et il regrette ceux qui sont courbés. On peut être courbé avec quand on a beaucoup, on a les problèmes dans la vie, on a les soucis de la vie, on a les inquiétudes. On part en genoux, on dit, Seigneur, viens à mon secours. Papa, j'ai des problèmes, viens à mon secours, je n'ai plus aucune force. Aide-moi. Et Dieu, si on est sincère dans notre demande, Dieu écoute les prières et il nous aidera. Alors nous continuons. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Les yeux de tous espèrent en l'Éternel. Nos yeux doivent espérer en l'Éternel, parce que seul Dieu qui vit dans les cieux, notre Créateur, lui seul nous vaut du bien. Il nous a formés, il sait de quoi on est formé et il sait ce qui peut nous rendre heureux. Ayons toujours les regards fixés vers l'Éternel. Nous continuons, mes frères et sœurs. Nous continuons. Tes œuvres, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Dieu nous rassasie. Comme je dis, c'est lui qui permet que la nourriture puisse pousser dans les champs. C'est lui qui nous donne les légumes, les fruits. Il pouvait bien dire que sa terre ne produit plus, mais il permet que la terre puisse nous produire à manger. Il donne la nourriture à tous. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Dieu est juste dans toutes ses œuvres et dans toutes ses voies. Dieu est juste. Dieu aime la justice. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu aime la justice. C'est pourquoi les injustes n'hériteront pas du royaume des cieux. Les gens qui sont justes, ils sont honnêtes. Ils ne trompent pas les gens. Ils sont droits. Ils hériteront le royaume des cieux. Nous sommes maintenant au verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Voilà, mes frères et sœurs, invoquons Dieu à tout temps. Quand tout va bien, quand tout va mal, invoquons toujours Dieu. Ne cherchons pas seulement Dieu quand tout va bien. Il y a les gens qui prennent Dieu pour la roue de secours. Quand tout va mal, ils ne cherchent pas Dieu. Mais quand tout va bien, ils cherchent Dieu. Dieu est prêt à nous écouter. Il dit dans sa parole que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. L'Éternel est juste. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec